Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo lecture du mois. Ça faisait longtemps puisque ça fait 3 mois que je n'ai pas fait cette vidéo exprès pour vous faire une vidéo mes lectures de cet été. Voilà donc les livres que j'ai lus cet été. Me semble-t-il qu'on s'était arrêté au moment où j'avais fait mon petit challenge de lecture, où j'avais fait mon 24 heures je lis des livres etc. Et je crois qu'il manquait un livre dont je vous avais pas totalement parlé et un autre me semble-t-il. Donc du coup on va revenir sur eux et puis ensuite on va continuer, voilà, on va avancer jusque en août, sachant qu'actuellement on est même pas encore mi-août, demain on sera mi-août, donc ce qui fait que voilà, genre c'est pas vraiment mes lectures du mois d'août, c'est plus mes lectures du mois de juin et de juillet que de août, mais je vais quand même vous parler de ce que je suis en train de lire en ce moment, ce qui sera sûrement ma dernière lecture d'août où il y en aura une autre, donc voilà, on va dire qu'en août il y aura pas tant de livres que ça, donc bah, c'est parti, let's go. Donc du coup j'avais fini avec Nous les menteurs, la vidéo précédente que je n'avais pas fini de lire quand je faisais la vidéo, et là je l'ai actuellement donc fini, voilà, depuis en fait c'était vraiment le même jour, je crois que vous avez parlé de la vidéo, je crois que d'ailleurs j'avais mis sa note etc, donc voilà c'est juste pour revenir un peu dessus, voilà j'avais mis 5 étoiles et tout, franchement c'était un bon livre. Voilà, je vous en ai déjà reparlé etc, donc voilà je vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, c'était juste pour vous remettre là où c'était arrêté. Donc Nous les menteurs, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite du coup pour continuer dans mon challenge, je l'ai pas sur moi, j'avais lu The Perfect Love tome 2, donc The Perfect Match et The Perfect Love. Je crois que j'en avais pas parlé, mais du coup j'ai mis beaucoup de temps à le lire et j'ai pas du tout aimé et du tout le tome 2 de The Perfect Love. Il me semble que The Perfect Match j'avais un peu plus aimé, mais là The Perfect Love franchement j'ai pas du tout aimé, j'ai mis 2 étoiles, mais en réalité franchement j'aimerais en mettre 1,5 parce que j'ai grave du temps à lire. Je l'ai lu en billet, genre vraiment en mode voilà, j'ai vraiment pas accroché du tout au tome 2, et le tome 1 de base j'avais pas plus accroché que ça non plus. Je pense que c'est pas trop mes genres de livres, les livres un peu de science-fiction, dystopie, tout ça, j'aime pas trop généralement ces univers là, donc je pense qu'en livre ça a encore moins d'effet sur moi, donc voilà. Ensuite on passe à une saga que pour les coups j'ai beaucoup aimé et que je vous en avais parlé, c'était le livre de Belladonna. Donc Belladonna de Adalyn Grace, et là j'ai lu du coup le tome 2 The Fox Glove. Voilà, donc je vous avais dit que j'avais beaucoup aimé le premier tome, il était incroyable, genre l'écriture et tout, enfin c'était incroyable. Du coup c'est une romance gothique. Voilà, le tome 2 je lui ai mis 4 étoiles, je l'ai un peu moins aimé que le premier, c'est vrai que le premier était vraiment magique. Les tomes 2 des fois on peut toujours un peu plus être déçu par rapport à la suite etc. Là il me semble en fait que ça reprend donc la suite de ce qui s'est passé à la fin du tome 1, et en fait il va y avoir un nouveau personnage qui va rentrer en jeu puisque ça va être le destin. En fait on avait déjà eu le personnage de la mort dans le tome 1 et là c'est le destin qui est donc le frère ou le cousin, je sais plus, mais il me semble que c'est le frère de la mort, et en fait le destin il veut avoir en possession du coup la personnage principale qui est déjà assez proche de la mort, et en fait lui il veut prendre possession d'elle. Après si vous avez lu le tome 1 de Belladonna, franchement je pense que vous pouvez lire le tome 2, parce que si vous avez autant aimé que moi et que vous avez un peu envie de rester dans la même histoire avec les mêmes personnages etc, je trouve que c'est bien de lire la suite. Je crois qu'il y a un tome 3 qui va sortir, il me semble, je suis pas sûre. Je sais pas si je le lirai, mais je pense que je le lirai parce que là c'est vrai que j'avais fait un peu les deux en même temps et c'était pas mal, alors que le 3 du coup ça sera beaucoup après avoir lu ces deux là, mais vu que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'univers, s'il y a un tome 3 voilà, je pense que je le lirai, mais en tout cas c'était cool d'avoir une petite suite quand même, donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Mais en revanche par contre si vous n'avez pas trop aimé l'univers de Belladonna, je vous conseille pas le tome 2 parce que voilà quoi, c'est la suite du truc, mais c'est aussi une très belle histoire, mais moins que la première, voilà. Ensuite on passe à La Psy de Freda McFadden. Donc j'avais déjà lu La Femme de ménage, dont je vous en avais beaucoup parlé, voilà, je sais qu'il y a une sorte de tome 2 de La Femme de ménage qui est sorti, mais j'attends un peu avant de le lire. Voilà, en tout cas du coup j'ai lu La Psy qui était que j'ai noté 5 étoiles, que j'ai extrêmement aimé. Alors ça parle de quoi
En fait, oui c'est ça, je m'en rappelle. En fait c'est des gens, enfin des jeunes mariés qui recherchent la maison de leur rêve. En fait ils veulent acheter une nouvelle maison pour eux deux puisqu'ils viennent récemment de se marier. Et en fait ils vont effectivement trouver une maison. Sauf que en fait quand ils vont arriver là-bas, ils vont se perdre. Enfin en fait en gros il n'y a personne. Genre il y a une sorte de tempête de neige, je sais pas quoi. Enfin en gros ils peuvent pas, ils sont obligés de s'arrêter, ils peuvent pas continuer. Puis il y a toute une galère etc pour arriver dans la maison. Mais c'est leur maison et puis arrivé là-bas, il n'y a pas l'agent, comment on appelle ça, l'agent immobilier qui doit leur faire visiter la maison, etc. etc. En gros, il n'y a personne sur les lieux. Sauf que quand ils arrivent, ils ont très bien vu qu'il y avait une lumière allumée. Ils ont très bien vu qu'il y avait une pièce qui était allumée. Et donc c'est pour ça qu'ils se sont permis de rentrer en se disant, bon bah sûrement qu'elle doit nous attendre en fait. Mais quand ils sont arrivés, il y avait personne alors qu'il y avait cette lumière allumée et du coup ils découvrent des trucs dans la maison, ils découvrent c'est pas très rassurant, voilà il y a des choses un peu bizarres etc. Et en fait quand ils vont visiter il y a la fille qui va trouver une pièce d'enregistrement, enfin une pièce avec tous les enregistrements de tous les patients de cette fameuse psy. Donc en fait la psy elle a enregistré toutes ces séances avec ses clients et donc elle va découvrir ça et elle va les écouter les uns après les autres. Donc voilà, donc elle va déterrer des secrets des patients etc. Donc ce que j'aime trop dans ce livre c'est comment il est fait, parce que t'as vraiment une partie où t'as la partie des enregistrements, donc ça fait genre vraiment journal intime, genre quand elle les écoute et tout, genre t'es à fond avec le personnage en mode tu découvres comme elle ce qui est dit, ce qui est enregistré et tout, et t'as une partie de vie dans la maison où ils sont en train de vivre des trucs, genre t'as la partie où ils sont en train de vivre les trucs ensemble et la partie où elle va écouter les enregistrements et tout. Donc il était incroyable, il est flippant as fuck, enfin genre vraiment la fin elle te retourne le cerveau. Enfin je sais que je m'attendais pas au plot twist de ce livre, très honnêtement. Je savais qu'il allait avoir un plot twist mais je savais pas, j'étais à 1000 lieues d'avoir deviné ce que c'était. Donc voilà, j'ai trop bien aimé comment c'était écrit. Voilà, il y a une petite citation que j'aime beaucoup dans le livre et qui revient plusieurs fois, donc je l'ai noté, c'est: la seule façon pour que deux personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Et vous allez voir que cette phrase, elle fait tout le livre en fait, voilà, c'est tout le livre. Donc voilà, franchement, je peux que vous conseiller à 1000%. Ensuite on passe à Viens on s'aime de Morgane Moncombe. Donc pareil, Morgane Moncombe c'est une auteure que je vous parle beaucoup. J'avais pas encore lu son livre Viens on s'aime et malheureusement j'ai été déçue de ce livre, voilà, que j'ai noté 2 étoiles et demie. Donc ouais, j'étais un peu déçue. En fait dans ce livre ce que j'ai pas aimé, je pense que c'est parce qu'il est plutôt lent. En tout cas j'ai eu l'impression qu'il était plutôt lent et que le fond du livre était pas assez poussé. Il y avait un fond du livre assez sérieux mais qui n'était pas assez mis en avant, pas assez poussé. C'était peut-être volontaire aussi de la part de Morgane Moncombe et que je trouve du coup que c'était plus centré sur l'histoire d'amour qui était trop longue. Donc sûrement fait exprès. Après c'est peut-être parce que je suis aussi dans une ère en ce moment où les livres de romance, voilà, j'en ai un peu ma claque. Donc sûrement que au moment où je l'ai lu, voilà, j'avais pas trop envie d'une histoire d'amour et le fait que cette histoire d'amour soit beaucoup plus longue que les autres, ça m'a sûrement un peu perturbée. Donc ce livre il parle de quoi? En fait c'est une fille qui emménage etc. et elle rencontre son voisin qui s'appelle Lohan et qui devient très vite son meilleur ami. Voilà, ils deviennent meilleurs amis parce que lui il a une copine etc. Mais en fait la situation elle va changer puisque Lohan il s'est fait quitter par sa petite amie et en fait elle rencontre en même temps au même moment un garçon. Donc du coup sa meilleure amie quoi, elle rencontre au même moment un garçon et en fait sauf que elle demande à Lohan, c'est écrit littéralement dans le livre, elle lui demande d'être en gros sa première fois parce que genre elle a jamais fait elle a jamais eu de rapport etc. et elle veut pas se taper la honte devant son nouveau mec, donc elle lui demande de d'être sa première fois quoi. Donc voilà, donc ça va changer leur relation entre eux etc. Mais en fait je pense que ouais, pour moi c'était trop frivole etc. Donc trop long et j'ai pas trop aimé, mais voilà, si vous avez envie de lire vous pouvez quand même, mais c'est vrai que moi du coup j'ai pas trop accroché à celui-là pour le coup. Ensuite on reste sur Morgane Moncombe puisque on passe
Un été pour te retrouver, que lui du coup j'ai beaucoup plus aimé. Je vous en avais déjà abordé vite fait dans une de mes vidéos, je l'ai noté 5 étoiles me semble-t-il, oui c'est ça. Donc Un été pour te retrouver, c'est le 4e tome et dernier tome de la saison Season de Morgane Moncomble. Je peux enfin faire mon classement parce que je les ai tous lus. Du coup mon préféré c'est Un automne pour te pardonner. Je crois que c'est ça. Donc le premier que j'ai lu et le premier que j'ai vraiment aimé. Donc Un automne pour te pardonner. Ensuite je pense que c'est lui, donc Un été pour te retrouver. Ensuite c'est Un printemps pour te succomber. Et enfin c'est Un hiver pour te résister. Voilà mon classement des livres. J'ai beaucoup aimé Un été pour te retrouver, autant que j'avais aimé en fait Un automne finalement. Ça correspond tellement à la saison de l'été, c'est un road trip en Italie, tu les suis, etc. Donc c'est trop cool. Donc en gros c'est Jasmine qui passe ses journées à organiser les mariages des autres et en fait elle vient de rompre avec son ancien fiancé. Donc ils viennent de rompre ensemble. Et en fait il y a ses amis qui vont se marier et du coup en fait ils sont invités etc à une sorte de maison de vacances où ils vont tout le temps, enfin un truc comme ça. Et du coup en fait elle et son ex sont invités, voilà. Et du coup lui il est un peu plus il a envie de se rattraper en fait, il a envie de un peu de la reséduire, de rechoper Jasmine quoi, voilà, genre il est un peu triste que ce soit plus qu'ils soient plus ensemble et tout. Donc en fait il va avoir toute cette histoire où voilà, ils se retrouvent à ce moment là, ils se sont totalement coupé les ponts, genre ils se sont plus jamais parlé depuis leur rupture. Là ils se retrouvent là avec leurs amis qui se marient, où c'est assez compliqué, etc. Et voilà, ils sont tous les deux en deuil de cette relation, mais c'est l'homme qui veut un peu genre la retrouver et tout ça. Donc voilà. J'ai trop aimé parce que voilà, c'était grave vibe été. En plus il y avait beaucoup de références au Ghibli, donc les films de Miyazaki que moi j'aime énormément. Et en fait ouais, il y a plein de références au Ghibli. Alors j'avoue que par contre si vous n'avez pas vu les Ghibli ça pêche un peu, ça je pense. Après c'est pas non plus un détail super important de l'histoire, mais c'est vrai que quand t'as la rêve des Ghibli, en fait c'est juste un bonheur supplémentaire de lire ce livre. Voilà, mais on va dire que c'est juste un petit truc en plus qui fait kiffer quoi. Je trouve qu'il est très différent des autres, et d'ailleurs c'est ce qu'elle avait dit je crois en interview, etc. Morgane Moncomble, elle a dit que celui-là elle avait très peur de ce qu'il donne. Enfin voilà, elle a écrit quelque chose de très différent et ça se voit et c'était incroyable. En fait je trouve que c'est fou et qu'elle ait fini sur ça, et tant mieux qu'elle ait fini sur celui-là, et je crois que c'est ce qu'elle avait dit aussi, mais vraiment tant mieux qu'elle ait fini sur c'était le meilleur livre je pense pour clôturer la saison des saisons, enfin le livre de la saison là. C'était le meilleur tome pour clôturer la saison de ces saisons, voilà. Donc Cortosec je vais y passer très vite parce que je l'ai lu en plusieurs fois. Je sais pas, les livres de dev perso comme d'habitude j'ai grave du mal à les lire et tout. Cortotec c'était assez dur à lire aussi. Il est très bien fait, en tout cas genre il y a vraiment genre 4 chapitres je crois, enfin genre c'est des courts chapitres, enfin c'est pas des courts chapitres mais c'est des chapitres, genre le livre est pas long, genre il fait 150 pages, même pas, il fait 140 pages, donc c'est très court, donc ça c'est bien. Et puis les chapitres du coup étaient bien espacés et tout, donc c'était assez clair à lire, mais il m'a pas plus apporté que ça, je veux dire en termes de livre de dev perso, il m'a rien appris de ce que je savais déjà, sûrement parce que j'ai lu tellement de dev perso et de trucs avant que voilà, ce qui fait que ça m'a pas... j'ai pas eu de déclic quoi en lisant le livre, rien du tout, mais voilà, sinon il est bien quoi en termes de en termes de livre de dev perso, voilà, il est bien agencé. Ensuite on a Butcher et Blackbird, et fallait absolument que je parle de ce livre puisque il est très connu sur TikTok, je pense que c'est un phénomène TikTok. C'est une romance sombre, enfin c'est une romance, comment ils appellent ça déjà, la romance killer, non? Ouais, killer romance. Je l'ai noté 4 étoiles, voilà, donc je l'ai pas mal aimé. Alors Butcher et Blackbird, qu'est-ce que c'est que ce livre, qu'est-ce que c'est cette killer romance, mais qu'est-ce en fait, qu'est-ce? Alors déjà il y a beaucoup de trigger warning dans ce livre qui sont assez drôles ma foi, enfin assez drôles, je me comprends. Si vous voulez je peux vous les lire vite fait, comme ça vous savez à peu près à quoi il faut s'attendre, mais dans le sens où c'est très drôle comment l'auteur a écrit. Donc yeux et orbitres, chirurgie amateur, décoration en peau, tronçonneuse, hache, couteau, scalpel,
Elle a dit pas mal d'objets tranchants en fait, effectivement. Cannibalisme accidentel. Cannibalisme pas si accidentel que ça me fait hurler de rire ce mot. Utilisation douteuse d'un cadavre momifié. Esclave lobotomisé. Utilisation peu conseillée d'ustensiles de cuisine. Je m'excuse par avance pour la glace cookie and cream, ou pas. J'adore. Scène de sexe explicite, incluant sans limite comme interaction dominante-dominée et piercing génitaux. Référence à de la négligence parentale et de la maltraitance sur un enfant, perte d'un parent, référence à des agressions sexuelles sur mineurs. Donc voilà, c'est en fait les trigger warnings me font hurler de rire de comment elle les a écrits, je trouve ça hilarant. Bref, donc qu'est-ce que ça parle? En gros, c'est deux tueurs en série qui sont en fait des tueurs en série de meurtriers, enfin de tueurs en série. En gros, c'est des tueurs en série qui tuent des tueurs en série. Et je trouve déjà le concept, enfin ça a été écrit pour moi, je pense vraiment que j'aurais pu écrire cette histoire. Je pense que tous mes proches seront d'accord pour dire que moi j'aurais pu écrire ce livre. Mais genre vraiment, je l'aurais pu l'écrire. C'est une invention de ouf, genre des tueurs en série qui tuent des tueurs en série, donc qui sont des tueurs en série parce qu'ils tuent des tueurs en série, je trouve ça trop bien. Donc voilà, ils ont leur petit nom et tout, et en fait ils se rencontrent par hasard, voilà, vraiment ils se rencontrent vraiment par hasard pour le coup, et en fait ils vont développer une sorte de petite relation, voilà, enfin en mode, voilà quoi, mais du coup il va avoir des comment dire. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Voilà, je vais pas mieux décrire ça. Et en fait, ils vont faire une sorte de petite chasse à l'homme à chaque fois. Entre eux, ils vont se faire des jeux en fait, puisque c'est des tueurs en série, ils vont se faire des jeux un peu macabres. La couverture de ce livre, elle est incroyable. Je sais qu'il y a un tome 2 qui va sortir avec, je crois, donc c'est ça, le tome 2. Hop, c'était octobre 2024, Lisieux et l'Arc. Donc c'est, je crois, leur pote, enfin un truc comme ça. Donc pourquoi pas. Moi je suis juste deg parce que comme j'avais dit dans une de mes vidéos, j'ai acheté le livre déformé. Voilà, genre c'est pas moi qui l'ai choisi et je l'ai reçu comme ça. Donc avec toute la partie du livre qui manque, donc je suis bien dégoûtée. Dit que vu que c'est un livre qui sort de l'ordinaire, qui est un petit peu plus original que les autres, l'auteur aurait pu diminuer l'aspect homme dominant. Voilà, donc parce que sûrement que le personnage masculin est un peu trop dominant et que du coup moi j'aurais été déçue, j'aurais plutôt voulu que ce soit l'inverse, que la femme soit elle plus dominante et domine plus l'homme pour sortir un peu des sentiers battus du coup. Je pense qu'elle le fait dans l'histoire quand même, mais apparemment à chaud comme ça j'avais dit que c'était pas assez marqué, et sinon j'avais vraiment aimé le principe de l'histoire qui était vraiment très hardcore mais très cool, et il faut être très ouvert d'esprit pour lire ce livre. De toute façon vous voyez, j'ai envie de dire au trigger warning, ce livre vraiment je le conseille pas avant vraiment 19 ans, même 18 ans, enfin en fait il faut être majeur pour lire ce livre, et même plus que majeur je pense. Voilà, moi je suis beaucoup habituée aux histoires d'horreur, etc. C'est sûr que si t'es une personne sensible, ce livre c'est niette, c'est pas possible. Enfin voilà, si t'aimes vraiment pas les trucs comme ça, c'est pas possible. Mais voilà, si t'aimes bien, etc. Y a pas de souci pour le lire, je pense à partir de 18 ans. Voilà, mais franchement pas avant, parce que c'est vraiment chaud ce qu'il y a décrit dans ce livre. Même les relations, voilà, même les relations intimes, etc. sont vraiment hardcore. Faut vraiment être ouvert d'esprit. Vous voyez, quand je vous avais parlé de Niffer et la chambre rouge, fallait être ouvert d'esprit, mais là c'est pas la même ouverture d'esprit parce que c'est quand même plus hardcore quoi. On s'entend, mais moi j'adore ça. Donc que voulez-vous, ce livre a été écrit pour moi, voilà. Mais il aurait pu être mieux écrit, je pense que je l'aurais mieux écrit moi. Non mais en vrai voilà, il perd quand même un petit point, mais il était super. Finalement on passe à Happy Place. Et oui, le livre de l'été, le book de l'été, où je vous avais dit j'espère que sa couverture est aussi bien, enfin la couverture du livre est aussi belle que le contenu du livre à l'intérieur. Spoiler alerte, non. Décidément, Émilie Henry, franchement les deux livres que j'ai lus, je n'ai pas du tout accroché à sa plume. J'arrive vraiment pas accroché à sa plume. Voilà, que ce soit pour celui que j'avais lu avant, People We Met on Vacation, ou lui, la plume de l'auteur, je n'y arrive pas. Voilà, donc ça baisse beaucoup dans l'estime du livre. Voilà, je l'ai noté 3 étoiles et demie.
Je crois apparemment j'ai plus aimé la fin au moment où il y a eu des disputes, où c'était un peu plus sérieux on va dire, enfin ça me parlait plus, c'était original dans la façon dont il était écrit, mais moi j'ai pas accroché à l'histoire en soi, et ça m'avait fait pareil pour l'autre, genre j'avais pas trop aimé, donc je pense quand même que c'est une histoire de plume d'auteur en tout cas. Voilà, donc là qu'est-ce que c'est, en gros c'est Harriet et Win qui forment un couple idéal, mais en fait ils sont plus ensemble. Voilà, ils sont plus ensemble, et sauf que leurs amis ne le savent pas qu'ils sont plus ensemble, ils ne sont pas au courant. Et en fait du coup ils vont tous se retrouver ensemble en vacances et tout, et en fait du coup ils veulent pas gâcher le fait que voilà quoi, genre c'est fini entre eux, ils veulent pas le dire quoi, genre ils veulent pas gâcher le fait que là ils se retrouvent tous ensemble, etc. Et en fait il va se passer plein de trucs, que ce soit entre eux, que ce soit entre leurs amis, etc. Donc je trouve que c'est un super livre dans le sens où il y a vraiment toutes les relations qui sont développées, et ça c'est super que vraiment toutes les relations soient développées un max, que ce soit pas que centré sur eux, que sur leur relation à eux, et que tout soit développé, mais je trouve que c'était un peu plus développé vers la fin ou vers le milieu, etc. En soi là quand j'en parle comme ça, franchement je l'ai bien aimé, mais c'est juste que j'ai ramé à le lire, genre j'ai vraiment pris du temps à le lire, et que je pense vraiment que j'accroche pas à comment ouais, l'auteur écrit, mais en soi c'est vraiment original comme livre je pense. Bon du coup c'est tout pour les lectures que j'ai fait, donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y avait 9 livres que je vous ai présentés. Et finalement, en ce moment, je suis en train de lire Mary Jam, que je viens tout juste de commencer. Voilà, vraiment je viens à peine de commencer. D'ailleurs je regrette un peu parce que je pense que j'ai vraiment pas envie de livres de romance. En ce moment j'ai envie de livres type La Psy ou genre Itinérance Game, enfin j'ai envie de trucs un peu qui sortent. Bon mais enfin j'ai commencé celui-là qui est énorme, genre vraiment je pense que je l'aurais pas lu jusqu'à la fin de l'été lui. Voilà, il est vraiment très long, il fait 900 pages pratiquement, donc c'est un beau bébé quoi. Donc j'espère qu'il tiendra en haleine, parce que pour le moment je suis qu'au début, je suis à la 129e page, donc pour le moment c'est pas trop ça. Je suis vraiment au début du livre quoi. Qu'est-ce que je voulais dire, j'ai aussi un autre livre de Emma Green que j'ai acheté, donc je crois que c'est La Vie je sais plus quoi, donc ça va sûrement être eux deux ce mois-ci, ou que lui, parce qu'il fait quand même 900 pages. Donc qu'est-ce que ça, de quoi ça parle? Ah ouais, en fait ça c'est rigolo, parce que en gros on commence avec genre Ola qui s'est fait larguer par son gars, et en fait il sort avec sa sœur, sa grande sœur, voilà, qui est une star de porno. Voilà, et en fait Ola elle déteste sa sœur, parce que voilà, sa sœur lui a fait toujours de l'ombre, c'est toujours sa sœur, donc elle vit toujours dans l'ombre de sa sœur, et le fait que son gars la quitte pour sa sœur, bah, ça la rend ouf hein, forcément. Et en fait du coup elle a une discussion avec ses amis et tout, elle parle de ça, qu'elle se plaint et tout, et du coup ils vont un peu l'inciter à créer une liste de 52 défis à réaliser pour mieux connaître le sexe opposé et ses propres désirs. Donc voilà, elle va créer une liste de 52 trucs à faire avec quelqu'un d'autre ou seul, pour un peu connaître ses désirs quoi, donc un peu des fantasmes, des trucs comme ça et tout. Et en fait elle va recroiser Sainte, qui est le meilleur ami de son ex et qui est aussi son voisin. Et en fait, voilà, ils ont toujours eu un petit truc entre eux, mais enfin, ils sont jamais sortis ensemble. Voilà, donc en gros, ça va être ça. L'histoire, donc là je suis au moment où elle a écrit la liste, machin et tout, Sainte l'a découvert et il lui a volé littéralement la liste. Voilà, donc j'en suis à ce moment là où ça commence à être un peu plus chaud on va dire. Donc je ne sais pas ce que ce livre va donner, en tout cas je n'avais pas vu en l'achetant, mais il a quand même les 3 meufs derrière. Donc je pensais pas que ça aurait été un livre aussi hot, parce qu'il est mignon hein. Genre regardez la couverture, elle est toute chou et tout, en plus c'est marqué l'amour sous sa forme la plus pure, la plus intense de mon cul, ouais, surtout ouais. Ouais. Donc je ne sais pas ce que va donner ce livre, sachant que je suis pas du tout dans un mood à lire des trucs comme ça là, genre mais bon, on verra. Écoutez, pour le moment je trouve ça rigolo, donc on verra. Je suis assoiffée et c'est tout pour ces lectures du mois.
Voilà, je vous ai fait le topo, donc on se retrouve probablement en octobre ou quoi pour que je vous fasse mes lectures, août, septembre, octobre, probablement. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des recommandations lecture, n'hésitez pas, peu importe lesquelles c'est, même si romance ou thriller, etc. J'aime bien, mais en vrai, peu importe, dites-moi. Franchement, la dernière fois, je suis allée à la librairie, il n'y avait que dalle, alors que quand j'y suis allée encore avant, il y avait des trucs, donc je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. En tout cas, je vous fais de très gros bisous à tous, et bah, on se retrouve soit dans une prochaine vidéo de lecture, soit très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc bisous tout le monde et à bientôt.